applaudissements, est-ce qu'il y a des parents dans la salle ce soir? Alors les parents, c'est super que vous soyez parents, mais est-ce que vous êtes aussi obligés de devenir des promoteurs de bébés? Ouais, c'est vrai. Tous les parents, ils sont là, ils veulent que tout le monde fasse des enfants, puis après, ils se plaignent qu'il n'y a plus de place en crèche. Bah, fallait pas dire à tout le monde de faire des gosses, quoi. Ah, c'est les jeunes parents, moi, il y en a plein dans mon entourage, ils sont là, mais tu veux pas faire des enfants? Puis toi, t'as pas le temps de répondre, qu'on te sort la phrase magique que t'as déjà entendue 15 fois, l'arme de conclusion massive de toute ta vie critique de la parentalité, l'équivalent rhétorique du puits à feuilles, cailloux, ciseaux. Mais de toute façon, tu peux pas comprendre ce que ça fait d'avoir des enfants. Bah non, on sait. Arrêtez de nous le dire en fait, parce que c'est pas qu'on peut pas comprendre, c'est qu'on veut pas comprendre. Oui, parce que sinon on aurait fait des enfants. Parce que spoiler, généralement à mon âge, c'est à la portée de n'importe quel débilos de faire des enfants. Parce qu'il est fou quand on y pense, parce qu'en Suisse, pour conduire, il faut un permis. Pour pêcher, il faut un permis. Pour ramasser des escargots, il faut un permis. Et oui, c'est vrai, j'ai vérifié. Mais alors, faire des gosses, open bar, hein. Un mumu, un zizi. Et là, j'ai fait à vitesse réelle, hein. Et tu peux faire des enfants. Même pas besoin de compter le nombre de neurones impliqués dans le processus. Et après, tes enfants, tu peux les appeler Alanéo. Ça veut dire lune blanche en hawaïen, mais... Il est né à Échalon, Alanéo. Vous dupez personne, hein. Mais au moins, c'est original comme prénom. Puis comme ça, vous pouvez répéter à tous vos amis l'histoire du prénom original, juste après leur avoir répété que de toute façon, ils ne pouvaient pas comprendre. Pardon. Un sujet qui me tient un peu à cœur. Alors, ça va vous surprendre, mais moi, je veux pas d'enfant, en fait. Ouais. Bon... J'arrive déjà pas toujours à me gérer moi-même, alors quelqu'un d'autre. Puis là, pour vous dire, mon programme de la soirée, je me réjouis de sortir de scène pour aller boire un maximum de bière. Alors on est d'accord que c'est plutôt une bonne idée de pas faire d'enfant. Donc, de rien. Voilà. Par contre, j'aime bien faire semblant de faire des enfants. Ouais. Alors ça, on fait avec ma femme, des fois. Hein. Ouais. Non, faut avouer que c'est plus marrant de faire semblant de faire des enfants. Parce que si tu fais vraiment des enfants, il y a un ratio plaisir-responsabilité qui est un peu déséquilibré, quoi. 5 minutes versus 18 ans. 5 minutes de plaisir, 18 ans de responsabilité. Après, j'exagère. Hein. La phase chiante avec les enfants, c'est pas 18 ans. Non, c'est les premiers mois où la mère, elle est sursollicitée pour gérer un machin qui fait que gueuler, boire et vomir. Et là encore, je parle que du père. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas socialement très accepté de dire comme ça qu'on veut pas d'enfants. C'est vrai, hein, dès qu'on a 30 ans et un couple stable, c'est un peu la suite logique, quoi. Il y a une pression sociale. Et attendez, moi je la sens, cette pression. Alors que je suis un homme. Donc j'ose pas imaginer comment c'est pour vous, mesdames. Moi j'ai remarqué, il y a une nuance. C'est que nous les hommes, si on veut pas d'enfants, on nous dit qu'on peut pas comprendre. Puis si les femmes, elles veulent pas d'enfants, carrément on nie leur avis. C'est on leur dit, mais tu veux faire des enfants? Puis elles disent, non. Puis on leur dit, oh mais allez! Au fond, je sais que t'en as envie. Juste une fois. Par applaudissement, on vous a dit un peu ça, mesdames? Ah, quand même, ouais. Ah, ça me rassure parce que moi, on a dit ça à ma femme et pendant qu'on lui disait ça, j'ai réalisé que « Oh, mais allez, au fond, je sais que t'en as envie et juste une fois », c'est les phrases d'agresseurs sexuels, en fait. Elle est dure, mais elle est juste là, hein. Ouais. On parle beaucoup du consentement en matière de cul, mais pas tellement du consentement de ce qui se passe 9 mois plus tard. Voilà. Mais si les femmes, elles sentent au fond d'elles qu'elles veulent rien au fond d'elles, faut qu'on leur foute la paix, quoi. Tu sais, en plus, alors maintenant, il faudrait faire des gamins pour sauver la nation et l'économie, quoi. Yes, il n'y a rien de plus bandant comme argument, hein. Bon, encore, en France, ça va. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Macron, ça va, il est pas deg. Mais en Suisse, je vous rappelle que celui qui gère l'économie, c'est Guy Parmelin. À l'Épinay, en pensant à Guy, qui vous dit « Faut jouir pour la Suisse, entends, hein ?» Alors, s'il y a des gens un peu jeunes qui ne voient pas qui est Guy Parmelin, il a le physique de son nom. Voilà. Ça vous donne... Non, alors, qu'on ait des enfants ou pas, je crois qu'on peut tomber d'accord sur un truc ce soir. La parentalité, c'est des fois une pulsion un peu magique, qui s'explique pas vraiment, quoi. Il n'y a pas de bonne raison de faire des enfants. Ça, on est d'accord. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi, quand on essaye de me convaincre de faire des enfants, on utilise toujours des mauvaises raisons ? Parce que, moi, on m'a dit une fois au premier degré, mais si tu fais pas d'enfants, tu vas mourir seul. Est-ce que vous voyez la vacuité de cet argument ? Ça veut dire qu'au fond de nous, en tant qu'humains, on sait qu'on est si nuls
que les seules personnes qui resteront près de nous jusqu'à notre mort, il faut qu'elles soient génétiquement à moitié aussi nulles que nous. Et moi, je m'inclus dans l'eau, même si j'avais pas fait d'enfant, mais j'ai pris un chien. C'est le même mécanisme. Sauf que c'est pas de la génétique, mais du kidnapping, quoi. Et vous imaginez toute la logistique que c'est pas mourir seul avec un enfant. Faut qu'il naisse en bonne santé, faut bien l'élever, faut garder un bon lien avec lui pendant toute ta vie. Puis après tout ça, faut encore qu'il soit dispo le jour de ta mort. Et même là, ça tient à rien, hein. Le gamin, il scrolle un peu trop longtemps sur les chiottes du chiffre, tu meurs quand même tout seul. Mais je sais pas, mais si vous voulez pas mourir seul, prenez un Boeing de Malaysian Airlines, quoi. J'ai été bien élevé. Contrairement à ce que peut laisser penser cette dernière blague. Non mais c'est vrai, j'ai eu des bons parents. Et je pense que j'ai eu des bons parents parce qu'ils avaient moins de pression qu'aujourd'hui à être des bons parents. Voilà. Après, faut voir d'où ils partaient en termes d'éducation dans les années 60. Hein. Alors moi, ma mère, elle est née en Valais, dans le Val d'Anivier, au fin fond de la montagne. Quand elle avait 6 ans et qu'elle pleurait parce qu'elle avait mal aux dents, pour la calmer, on lui donnait un sucre, imbibé d'eau de vie, à une enfant. Et mon père, il a grandi dans une maison à la campagne, ils avaient des chats. Et quand il y avait une portée, il devait prendre les chatons, aller derrière la maison. Ceux qui voient où on va y aller tous ensemble. Donner les chatons à son papa à lui, qui les mettait dans un sachet plastique et qui les lançait contre le mur. Trop bien comme activité, pour créer du lien avec papa. On ferait plus ça aujourd'hui, hein. Prendre un tote bag. Plus écolo, oui, oui. Pareil, en Valais, ils ont arrêté l'eau de vie, hein. Ils ont enlevé le sucre. Pas que les gamins fassent du diabète. Non, je pense que c'était cool d'avoir des enfants à une époque. T'avais le droit de les droguer. Tu sais, mais aujourd'hui, il faut tellement faire tout juste avec les bébés. Rien que sur la température de l'eau du bain des bébés, il y a genre 12 podcasts. Ouais. Avec des autodiagnostics pseudo-déculpabilisants très 2026, comme ça, genre, mais si tu mets l'eau trop froide, ça n'est pas de ta faute. C'est à cause de l'éco-anxiété. Mais si tu mets l'eau trop chaude, ça n'est pas de ta faute. C'est à cause du patriarcat. Ça n'a aucun sens. Alors, j'ai bien conscience que ne pas avoir d'enfant, ça me détache un peu de mes potes trentenaires qui arrêtent pas de pondre. Oh, là, on est dans la période, hein, c'est compliqué. C'est plus pareil les soirées avec tes potes. Hein. Quand tu les invites à la maison, déjà, quand ta pote elle est enceinte, la cuisine, c'est compliqué. Je crois qu'il faut cuire la salade avant, j'ai pas tout suivi. Puis même après, quand l'enfant il est là, quoi, c'est plus pareil les soirées avec tes potes. T'essaies d'avoir une conversation entre adultes, puis en parallèle, faut empêcher Alan et Aude s'étouffer avec son propre index. T'as toujours un des parents qui dit « Oui, mais c'est son trouble de l'attention. » Oui, il est TDAH. Il est même HPI, là. Oui. Il vient de péter dans sa main pour mieux sentir. Futur prix Nobel de chimie, quoi. Moi, je me souviens du premier apéro avec des potes à moi qui ont un enfant, qui viennent d'avoir un enfant. C'est un peu chiant. Le gamin est chiant. Il fait rien de ce qu'il veut faire d'habitude, c'est-à-dire manger, dormir ou regarder dans le vague la bouche ouverte. Alors, il pleure. Et donc, pour le calmer, les parents le prennent et ils font des tours de salon avec le bébé dans les bras, mais avec le bruit des pleurs, on dirait juste une course de toute petite Formule 1. Sauf que c'est pas une voiture qui tourne, c'est juste un parent qui essaie de pas s'encoubler sur ses propres cernes. Et au bout de 10 tours, bébé s'endort enfin. Ce qui est la preuve que c'est un être humain normal. Oui, parce que, petite parenthèse, devant de la Formule 1, dormir, c'est la réaction qu'on devrait toutes et tous avoir. Il y a des femmes hétérosexuelles en couple dans la salle. Fin de la parenthèse. Et moi, je propose de le prendre, cet enfant. Bah oui, histoire de créer un lien avec le bébé, à défaut de garder le lien que j'ai avec les parents. Et moi, je savais que la vie, c'était fragile, mais je l'avais jamais expérimenté aussi physiquement. Parce que si on réfléchit, un bébé, c'est de l'amour et de la famille en chair et en os. Et je sens ce tout petit cœur qui bat beaucoup trop vite et beaucoup trop fort pour ce minuscule corps. J'ai un peu peur qu'il implose, ou que je le laisse tomber. Parce qu'il remue, comme ça, il s'étire, puis il me regarde. Avec ce regard un peu vide, oui, mais qui demande qu'à être rempli par tout l'amour du monde. Et je vois qu'il se remplit d'ailleurs de larmes. Et là, je réalise que je suis en train d'assister à la naissance d'une émotion. Ça se trouve, c'est une de ses premières émotions, c'est un petit bout de vie qui est en train de s'écrire sous mes yeux, entre mes bras. Et ce bout de vie, bah, c'est celui de mes amis, mais ça pourrait être le mien. Il suffit que j'en ai envie. Et j'ai pas le temps de réfléchir plus que le bébé éclate en sanglots. Et là, je réalise que cet enfant, moi, je peux le rendre! Je peux le rendre et je peux dormir! Oh, mais c'est tellement bien dormir! Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est mieux que dormir. Même se faire sucer, c'est pas aussi bien que dormir. À la limite, le seul truc mieux que dormir, c'est rêver qu'on te suce. Ça veut dire que t'es en train de dormir.
La preuve, c'est qu'on peut tenir des années sans se faire sucer. Contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire, mesdames. Mais 3 jours sans dormir, on meurt. Ouais, on est vite passé du petit bout de vie à se faire sucer le bout, hein, désolé. Non mais, c'est tellement bien dormir. Enfin, je vais pas vous expliquer ça trop longtemps, surtout s'il y a des parents dans la salle. De toute façon, vous pouvez pas comprendre. Merci, merci, merci.